Salut mes petits pragmas. Alors, une petite news rapide, très rapide, sur, enfin, les différentes révoltes agricoles commencent à comprendre l'embrouille qu'il y a avec la FNSEA, son président et la société Avril. Et ça y est, ils commencent à cibler, hein, moi c'est ce que je disais depuis le début, mais pourquoi vous n'allez pas manifester devant Avril au bout d'un moment? Vous faites manipuler par la FNSEA, bah oui, bah la FNSEA c'est Avril, bah pourquoi on bloque jamais Avril? Pourquoi la FNSEA n'a jamais appelé à bloquer Avril, qui est un grand groupe d'agroalimentaire finalement? Ça appelle à bloquer Lactalis, ça appelle... mais jamais Avril, c'est bizarre, hein? Et bien là, c'est ce qui s'est produit. Et on va voir ça ensemble. Colère des agriculteurs, la Confédération paysanne s'en prend à l'entreprise du président de la FNSEA. Vous savez, on a vu ça dans différentes vidéos où il a été même interviewé par Apolline de Malherbe et où il a bégayé. Il a bégayé parce que, bah oui, en fait, oui, on esquive aussi la loi Egalim. Ah mince, oh comme c'est bizarre. Attendez, je vais vous décaler ça pour que vous puissiez le lire avec moi. Toc. Là. Des agriculteurs de la Confédération paysanne manifestent ce vendredi, donc c'était juste avant le week-end, devant le siège social d'Avril, groupe agro-industriel dirigé par Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. La Confédération paysanne 35 mène une action ce vendredi 9 février depuis 11h30 devant l'entrée du siège social Avril. Comme le rappelle Actu, ce groupe agro-industriel implanté à Bruz, près de Rennes, est dirigé par Arnaud Rousseau, qui est par ailleurs le président de la FNSEA. Ce dernier avait appelé à la levée des blocages d'agriculteurs, il l'a même appelé plusieurs fois à la levée des blocages des agriculteurs, jusqu'à obtenir des entretiens télévisés, des entretiens avec les ministres, et puis de dire on a obtenu ce qu'on voulait, ce que l'agro-industrie voulait, mais pas ce que les paysans voulaient. Et donc, rentrez chez vous, tout va bien se passer. En fait, ils se sont fait juste enfler. Ce dernier avait appelé à la levée des blocages d'agriculteurs suite aux dernières annonces de Gabriel Attal. Alors que contrairement à la majeure partie des syndicats agricoles, la Confédération paysanne reste en colère après les annonces du Premier ministre. Donc là, c'est plein de syndicats différents. Si vous voulez savoir qui est qui, quelle politique ils soutiennent, quelle est leur vision de l'agriculture, j'ai fait une vidéo sur les différents syndicats agricoles, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Avril en février, c'est chaud. Ainsi, des pancartes sont affichées à proximité du bâtiment où l'on peut lire « Avril en février, c'est chaud ». Ministère de l'imposture, les revendications du syndicat n'ont pas changé. L'objectif est de dénoncer le trop faible revenu paysan face à celui des industriels. Industriels dont le président de la FNSEA fait partie, indique à nos confrères l'un des manifestants. Un autre ajoute « Nous sommes dans la continuité du mouvement pour une agriculture plus verte et contre les accords de libre-échange. » Accords de libre-échange qui arrangent bien le groupe Avril. D'ailleurs, la FNSEA n'est pas contre le libre-échange, malgré ce qu'elle dit. Selon nos confrères, aucune occupation des lieux n'est prévue pour l'instant. On va aller prendre la température un peu dans les commentaires, voir ce qui se passe. Ah oui, ça aussi, ça m'avait fait rire, ça. Il s'était foutu à poil pour dénoncer le fait que le libre-échange les mettait à poil. Et ça m'avait fait rire parce que après le libre-échange, le libre-échangisme, quoi. C'est un truc de fou. Alors, les commentaires, manifestation gentillette, surtout si on compare au vandalisme perpétré il y a quelques mois par des agriculteurs de la FNSEA lors d'un congrès de la Confédération paysanne. Alors tiens, ça je suis pas au courant. Tiens, mais alors là pour le coup je suis pas au courant, mais ça serait rigolo ça. Que la FNSEA vienne défoncer un congrès tenu par la Confédération paysanne. Eux qui disent « Oh non non, il faut pas casser, il faut être respectueux des lois, il faut être gentil avec le gouvernement. C'est pas en cassant qu'on va se faire entendre. » Alors celle-ci elle est plutôt pas mal, par contre quand c'est un syndicat concurrent, on défonce tout. Ah, c'est logique. Avril. N'est-ce pas ce groupe qui fabrique le biocarburant pour les agriculteurs? Rousseau gagne sur tous les tableaux, c'est un malin. Ah oui, c'est un génie du mal, ce mec-là. C'est un génie du mal. Les bonnets jaunes sont comme les gilets jaunes, sponsorisés par le RN. Alors, arrêtez de sortir la carte RN à chaque fois pour essayer de décrédibiliser
un mouvement, qui soit RN, qui soit NUPES, qui soit EELV, qui soit... On s'en bat les steaks en fait. Tous ces partis-là ne sont pas interdits. Tous ces partis-là ont le droit d'exister. Si le RN est un parti interdit, et ben donc il ne faut plus qu'il soit présent dans les partis politiques. Or aujourd'hui, il est présent. Donc à la rigueur, si je le fais pas, hein, mais si j'ai envie de voter Rassemblement National, j'ai le droit de voter Rassemblement National. Et de vous emmerder par-dessus tout. Ce qui compte pour eux, c'est de faire élire donc le fameux bruit de botte, tout ça qui va revenir. En France, ils n'ont pas digéré leur défaite. Par contre, les petits paysans de base, ils s'en foutent. Guerre civile chez les agro-fachos. Confédération paysanne s'en prend à l'entreprise du président de la FNSEA, avec déversement de vieux pneus et lisiers. Bravo là, tout mon soutien, ce type est à vomir depuis des années, c'est lui qui dicte les mesures au gouvernement. Et il y en a un qui lui répond, tu suis bien l'actualité toi, c'est sûr. Bah oui, en fait oui, parce que nous on l'a suivi l'actualité, effectivement, on a bien vu qu'il y avait une collusion FNSEA politique. Hein. La FNSEA c'est l'aristocratie de l'agriculture, ils défendent leurs intérêts, pas ceux des agriculteurs, comme la noblesse en 1789. Et donc, un gars lui répond, c'est pas le même, hein. Comme le nom l'indique, les affiliés FNSEA exploitent, ils donnent peu, ils prennent beaucoup, et font des dégâts. Bravo la Confédération Paysanne, c'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Oui, en fait, c'est par là qu'il fallait commencer. Il y a un conflit d'intérêts, comment que ça se fait qu'une méga entreprise d'agro-industrie soit un syndicat agricole. Syndicat agricole qui, je le rappelle, pilote la SAFER, pilote les chambres d'agriculture. On en vient enfin au vrai débat. La grande distribution, c'est l'arbre qui cache la forêt, constitué des imposteurs de l'industrie agroalimentaire, de la restauration collective en entreprise, secteur hospitalier, universitaire et scolaire, sans compter la restauration dite traditionnelle, qui s'approvisionne à tour de bras chez Métro. Le plus grand concurrent pour Rousseau, c'est les céréales qui arrivent d'Ukraine. Sans droit de douane depuis 2 ans. Il a eu satisfaction et c'est le principal. Non, en fait, non, toi t'as rien compris. Puisque lui, il s'en fout d'où ça vient. Lui, il rachète, il transforme en huile, et il revend. S'il rachète bas, ça l'arrange. Ah, je vois où passe la PAC. Alors, on va lire ce dernier commentaire, on va se quitter là-dessus. Le plus déplorable, c'est qu'ils arrivent à se faire élire par la majorité des paysans, en toute légalité. Pourquoi les paysans élisent un tel candidat ? Alors déjà, ils font voter aussi les retraités, en leur promettant monts et merveilles. Moi, quand je sors, tu vois, j'étais syndiqué en usine, j'ai été élu dans un syndicat en usine. Quand tu pars d'une usine, en général, tu ne votes pas pour un syndicat. Quand tu es à la retraite, tu vas pas voter pour un syndicat. Et là, par contre, eux, ils arrivent à le faire. Alors qu'il y a parmi eux des représentants capables d'être présidents de la FNSEA sans aucun problème. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Elle est un petit peu sympa, cette news, hein, puisque moi, c'est ce que je pestais depuis le début, mais bon sang de bois, pourquoi on va pas bloquer là où il y a le conflit d'intérêts le plus pertinent, quoi, c'était le avril. Et donc, ça, c'est fait. Est-ce que ça a tenu longtemps ? J'aurais comme un doute, tu vois. Ah. Sachant qu'ils ont les politiques dans leur poche, je pense que ça a dû être rapidement dégagé par les CRS. Enfin bref, partagez-moi votre avis et vos opinions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube, et à activer la petite cloche, ça c'est pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un like, ou un dislike, si vous aimez pas, ou si ma trombine de barbu ne vous revient pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.